Bonjour, je suis Ludovic, hypnothérapeute certifié en hypnose ericksonienne et en thérapie cognitivo-comportementale. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance d'hypnose qui va vous aider à trouver un sport si c'est nécessaire et à agir sur votre motivation à pratiquer une activité physique régulière. Et bien que cette séance est efficace dès la première écoute, et afin d'en apprécier tous les bénéfices, il convient de la réécouter au moins 4 fois, à raison d'une fois tous les 3 jours. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la sortie d'autres séances d'hypnose. Pensez à liker en cliquant sur le pouce sous la vidéo afin de permettre à cette séance de se démarquer. Et, comme pour chacune de mes séances, il est important de se préparer avant de rentrer en transe. Le premier pas pourrait être par exemple de prévenir votre entourage que vous allez prendre un peu de temps pour vous, pour votre bien-être. Et je vous invite dès à présent à trouver une position confortable qui vous permette de vous relaxer en profondeur, de vous détendre. Vous pouvez dès à présent mettre vos a priori de côté, mettre de côté vos vestes d'hier, les tenues qui ne vous vont plus et ne vous correspondent plus pour entrer dans votre vestiaire, l'après par action. Ce moment qui est juste avant l'action. Ce moment où tout l'art est de se préparer pour un nouveau départ. Pour cela, vous pouvez vous apprêter à faire une belle gymnastique inconsciente, mais avant d'entrer profondément en transe, il me paraît important de porter à votre connaissance que si durant toute cette séance, l'un de mes propos ne vous correspondait pas, je vous invite à faire preuve de souplesse en le mettant simplement de côté ou en le remplaçant par un autre mot, beaucoup plus approprié. Car j'imagine que si vous écoutez cette séance, c'est que quelque part, déjà, au fond de vous, il y a comme une envie de se jeter à l'eau, de chausser une paire de baskets, de crampons ou autre. Et c'est cette idée que nous allons ensemble faire grandir afin de transformer tout cela en action. Et bien que je ne connaisse ni la façon, ni la vitesse à laquelle vous allez entrer en transe, et en gardant à l'esprit que chaque personne est unique, je sais que cette séance n'est ni une course d'obstacles, ni un 100 mètres où il vous faut vite entrer dans un état de transe. On est beaucoup plus proche de la course d'étape où vous avez tout le temps hypnotique pour avancer vers vos objectifs à venir et cela sans mettre la barre trop haute. Pour commencer tout en douceur et toujours en gardant comme ligne de mire et de conduite le plaisir et la satisfaction de réussir. Je vous invite à présent à juste garder vos yeux ouverts quelques instants et vous intéresser à votre respiration. Une respiration qui se calme de plus en plus, une respiration qui détend le corps. Peut-être pouvez-vous même trouver votre propre cycle de respiration. Une manière de respirer qui va vous permettre de détendre le corps à votre rythme, à votre manière. Inspirez calmement et expirez lentement. Faites cela plusieurs fois.
Et pendant que la respiration détend le corps, je vous invite dès à présent à ne pas fermer les yeux maintenant, mais juste d'attendre qu'ils se ferment tout seuls lorsque votre inconscient commence à entrer profondément en transe d'ici quelques secondes. C'est un peu comme si le fait d'avoir les yeux fermés, vous ouvrez les portes de votre monde intérieur. Et lorsque vous serez inconsciemment prête à vous tourner vers l'intérieur de votre être, il vous sera possible d'avancer sereinement dans cet espace en vous, de trouver un nouvel équilibre qui vous permette de respirer la santé en pratiquant régulièrement le sport de votre choix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration. Prenez plaisir en inspirant et en expirant lentement. Comme pour prendre le temps de juste ralentir le temps. Laissez la respiration être de plus en plus lente, plus régulière, plus fluide. Puis, inspirez quelques instants et bloquez votre respiration 1 à 2 secondes. Et expirez doucement, tranquillement. Faites cela encore une fois. Inspirez, bloquez quelques instants et expirez lentement. Détendez-vous. Reprenez à présent une respiration normale pendant que cette relaxation va se faire de plus en plus profonde. Libérez à chaque expiration toutes les tensions dans les muscles, peut-être de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Appréciez ce délicieux moment où le corps ressent tout ce bien-être qui va et qui vient en vous, un peu à la manière d'une onde sur l'eau ou une vague de bien-être. Imaginez et ressentez cette vague de bien-être qui, pendant toute cette séance, parcourt le corps pour détendre chaque muscle. Vous savez, il paraît qu'en escalade, pour prendre la hauteur, il faut saisir des prises. Moi, c'est un peu l'inverse que je vous propose. Pour plonger en vous et prendre de la hauteur, il vous faudra lâcher prise. Et cela est assez simple. Il suffit de laisser le regard se poser sur un point de votre choix. Observez ce point avec attention et faites comme si ce point était votre centre d'intérêt. La chose la plus intéressante en ce moment pour vous est imaginez que ce point est la porte qui mène vers votre monde intérieur. Car plus vous regardez ce point, plus les paupières se ferment. Et plus les paupières se ferment, plus le corps se détend et vous glissez confortablement dans une transe profonde. Soyez juste libre
pendant que les yeux se ferment, que chaque muscle est de plus en plus relâché, de conserver comme fil conducteur une respiration harmonieuse, fluide qui vous emmène tout en douceur dans ce bel espace en vous. Et le corps peut continuer de se détendre, d'être légèrement lourd, pendant que les yeux fermés vous permettent de voir et d'explorer ce monde en vous, celui où vous gardez en mémoire votre vécu, le livre de votre vie. Laissez alors chaque expiration approfondir cet état, être de plus en plus transcendant et vous porté par sa douce heure, sa profonde heure vers ce lieu en soi, où le temps n'est plus le temps, où tout n'est qu'une simple question d'espace, de distance entre le soi d'avant et celui ou celle que vous êtes en train de dessiner en vous, cette belle personne qui avance vers ses objectifs. Car je vous invite en réalité à faire un crochet, un détour pour laisser le monde moderne quelques instants de côté, sortir de ces autoroutes, de ces routes toutes tracées, en toute liberté. S'émerveiller, pourquoi pas, de la beauté du monde comme lors d'une belle balade en montagne, le long d'un littoral ou d'un espace naturel protégé. Prendre ce temps, un moment pour cesser de courir après le temps. Faire une pause afin de voir si sa carte du monde, la façon dont on se le représente et le chemin que l'on choisit pour soi en suivant sa boussole interne mène bien vers cette vie pleine de bonheur avec ses moments de joie mais aussi quelques obstacles sur ce parcours. Comme vous le savez peut-être, mais il m'arrive parfois de dire que tous les chemins mènent à Rome. Et bien qu'il n'est pas faux de ne pas penser qu'il y a plusieurs voies, il y a la voie que l'on entend, celle que l'on attend, la voie que l'on voit et celle que l'on revoit. Et on a beau avoir et tendre à entendre, mais notre plus belle voix est celle que l'on possède à l'intérieur de nous. Et c'est bien celle-ci qui va vous accompagner sur la voie du changement. Et je vous dirais, peu importe, dès lors que vos paupières sont fermées, si c'est ma voix ou mes mots qui vous accompagnent profondément loin dans votre monde inconscient. Et tandis que vous m'entendez, que le corps se détend, ce qu'il est bon de se sentir bien dans son corps, dans ses pensées, pendant que vous glissez dans une transe moyennement profonde en vous. Et vous pouvez continuer de surfer sur une grande vague de relaxation, présente et plaisante dans le corps et dans les pensées, tout comme vous pouvez être libre de porter votre attention sur cette autre partie de vous, celle qui commence ce beau voyage au cœur de vos pensées. Ressentez cette énergie positive, cette sensation de bien-être qui grandit et devient de plus en plus confortable, agréable pour le corps et votre inconscient. Et chaque muscle
se prépare à prendre plaisir à l'effort pendant qu'inconsciemment ça change en vous. Que vous commencez à prendre inconsciemment conscience de cette envie de prendre soin de vous en faisant du sport. Peut-être pourriez-vous alors imaginer que tous vos sens se tournent encore un peu plus vers l'intérieur de votre être, comme pour mieux ressentir ce lien entre le corps et l'esprit, mieux voir ce qu'il se passe en soi et mieux entendre cette petite voix, celle qui vous guide avec bienveillance. Vous savez, cette petite voix, celle qui peut souffler à votre âme les mots porteurs qui vont vous permettre de gonfler la voile de votre motivation pour vous amener vers votre belle destination. Prenez conscience de votre potentiel physique, de là où vous en êtes en ce moment. C'est une photo de l'instant. Puis intéressez-vous à cette grande énergie qui grandit dans tout votre être, qui vient décupler votre volonté. Et c'est toute cette motivation qui grandit dans votre esprit, qui vous inspire à faire un sport. Et ressentez comment ça commence à changer en vous. Et plus précisément, la façon qu'a le conscient et l'inconscient de s'associer pour avancer dans la même direction. Vous savez, celle qui vous permet de prendre soin de vous en pratiquant une activité physique régulière. Car en effet, la course de relais ou le passage de témoin s'est terminé. Il s'agit bien, pour le conscient et l'inconscient, de former une équipe avec votre corps afin de diminuer le stress, d'être en bonne santé, mais aussi d'être fier de ses résultats, de trouver un équilibre dont la détermination, la joie et la positivité transpirent à chaque instant. Et ça doit être plaisant de se sentir vraiment bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. De se rendre compte qu'on est aussi beau intérieurement qu'extérieurement. De faire un sport et de se rendre compte qu'en soi on est fort. Et bien que parfois il faut céder pour pouvoir céder, qu'il est vrai que tout le monde a un conscient et un inconscient, et que l'inconscient a beaucoup de façons de rendre service à l'esprit conscient. Et il est vrai que tout le monde a un inconscient et que cet inconscient a beaucoup de façons de rendre service à l'esprit conscient. Il peut lui présenter des souvenirs agréables, lui donner de nouveaux points de vue sur d'anciens problèmes, lui réserver la joie d'expériences nouvelles et inédites. Et vous pouvez prendre plaisir à attendre la bonne surprise que votre inconscient vous prépare maintenant. Car tandis qu'une partie de vous prend de plus en plus inconsciemment conscience de tout ce qui est en train de changer en vous, en fonction de vos capacités, de ce que vous aimez, de vos croyances, c'est en vous
que se décide et se dessine un à venir en pleine santé. Alors je me dis que peut-être vous pourriez permettre à ma voix d'être l'étincelle qui allume cette flamme que l'on dresse fièrement sur le mont Olympe. Cette flamme qui, au-delà des mots, de leur sens, vous donne le goût de l'effort, de la transpiration afin de faire du sport le fruit de votre passion. Et pour continuer ce changement, il n'est pas nécessaire d'entrer 2 fois plus profondément dans cet état de transe maintenant, et vous pouvez simplement multiplier toutes les sensations de détente, de relaxation par 2, à chaque fois que vous entendez le mot amour. En effet, plus vous entendez le mot amour, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus vous entrez 2 fois plus profondément en transe. Et plus vous entrez en transe, plus le corps se détend. Je vous tends un peu la perche, mais c'est bien l'amour qui permet de faire le grand saut ou de surmonter tous les obstacles. L'amour de soi, l'amour que l'on donne à notre famille, à nos amis, et aussi l'amour et la passion que l'on met à faire des choses qui nous intéressent, nous plaisent. Et si au final, l'amour est comme l'univers, on a une vague idée sur son origine, il y a comme une étincelle à l'intérieur de nous qui va entraîner plein de réactions en chaîne. Et l'amour, comme l'univers, ont ce pouvoir presque magique de nous faire rêver. Et tout le monde sait que certains rêves sont suffisamment puissants pour nous faire changer. Et j'espère que vous trouvez dans quelques-uns de mes mots suffisamment d'amour pour qu'il soit votre étincelle, celle qui allumera cette flamme en vous, qui va vous apporter un nouvel éclairage et vous donner l'envie de faire du sport, de prendre soin de vous, d'être en bonne santé et surtout de prendre du plaisir à quitter cette chaise ou ce canapé sur lequel l'on s'assied, quitte à apprécier le fait de courir contre le vent, nager à contre-courant, ou de simplement profiter de ce sentiment plaisant de liberté, de reprendre possession de son corps. Et c'est vraiment très respectueusement que je vous invite maintenant à vous imaginer en train d'ouvrir les portes de votre cœur et bousculer vos anciennes habitudes, car, comme vous le savez, qui mieux que vous sait ce qui est bon pour vous? Qui mieux que vous peut faire ces choix qui sont peut-être parfois rudes, mais pensez aussi à cette fierté, cette satisfaction, ce sourire que l'on a lorsque l'on se dit « je l'ai fait », malgré une foule de doutes qui dansaient en moi. J'ai atteint mon but. Ayez la fierté de vous dire « je vais réussir, je réussis, j'ai réussi ». Car en vérité, la balle est dans votre camp. Et je souhaite du plus profond de mon âme que cette histoire réelle vous marquera suffisamment
pour vous aider à remonter en selle, pour galoper librement vers tous ces petits bonheurs à venir, vers cet horizon en pleine santé. D'accord, on pourrait penser que je fais du hors-piste, que je patine ou pédale dans la semoule, et pourtant, je connais une quantité d'histoires où des connaissances se sont transformées. Par exemple, Khadija, une amie dont j'étais son chef d'équipe. Je me souviens parfaitement d'elle, je me souviens aussi que tout le monde la regardait parce qu'elle avait pris beaucoup de poids, très localisé sur les fesses et les hanches. Certains même se moquaient en l'appelant Orangina. Elle ne savait pas nager. Elle manquait d'endurance. Un jour, je lui ai dit que pour changer tout cela et obtenir de bons résultats, qu'elle devait s'entraîner après les heures de travail. Par exemple, pour la course à pied, il y a une piste à quelques mètres d'ici, où tu as, pourquoi pas, la piscine à moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui te retient? Tu ne sais pas où sont rangées tes baskets? Moi, je pense qu'il te manque le déclic et un peu de volonté. Vous savez, cette femme m'a impressionné. Non seulement elle s'est prise en main, elle a appris à nager, mais aussi à courir. Elle est devenue la première féminine en course à pied de mon ancien régiment. Et je ne pense pas que l'on soit obligé de changer dans la souffrance ou sous le poids de critiques. Je suis intimement persuadé que n'importe quelle personne qui peut se déplacer peut réussir. Il y a bien des personnes sans bras, sans jambes, qui traversent la Manche. Vous pouvez bien prendre soin de vous en faisant régulièrement un peu de sport. Et je suis sûr que vous connaissez comme moi cette phrase qui dit que dans la vie, il y a un temps pour tout. Et si tout se jouait maintenant, là, ici, prendriez-vous votre destin en main? Mais avant de vous mettre au sport, prenons ensemble le temps d'une petite balade le long d'un sentier à proximité d'une rivière. Prenez la liberté d'imaginer un magnifique sentier dans un très bel endroit dans la nature dans lequel vous vous promenez. Rendez cela le plus réel possible. Vous pouvez tout voir, tout ressentir, tout entendre dans ce bel endroit. C'est comme si vous êtes là-bas en train de marcher sur ce beau sentier. Il y a probablement des sons comme le chant des oiseaux, le bruit de la rivière. Peut-être même que vous pouvez ressentir le vent qui s'amuse à caresser délicatement votre peau, faire frémir les feuilles des arbres. Vivez pleinement ce moment et remontez le sentier le long de cette rivière. Plus vous parcourez ce chemin, plus vous remontez inconsciemment à cet endroit à l'intérieur de vous, là
où se créent les émotions. Faites cela à un niveau inconscient au-delà des métaphores. Remontez à la source de vos émotions. Continuez d'avancer jusqu'à la source de cette rivière afin de voir un magnifique lac dans un bel endroit dans la nature. Et dès que vous êtes à la source, au bord de ce lac de vos émotions, prenez une pierre de taille moyenne, puis prenez un marqueur, un stylo, un feutre dans votre poche. Écrivez sur cette pierre le mot joie. En faisant cela, vous ajoutez beaucoup de joie, au-delà des symboles, au-delà de la métaphore. Vous ajoutez beaucoup de joie dans cette pierre. Déposez la pierre alors dans le lac de vos émotions et ressentez. Ressentez la joie qui se manifeste déjà dans votre corps, dans vos pensées. Cette joie qui grandit en vous à chaque inspiration. Car à partir de maintenant, cette joie vous accompagne partout et ça change dans votre vie. Vous trouvez plus de plaisir non seulement à faire du sport, à pratiquer une passion, mais aussi vous êtes beaucoup plus optimiste et vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous avez le sourire au quotidien. Prenez maintenant une deuxième pierre et écrivez le mot amour. Cela peut être par exemple une très grande pierre, peu importe, à cet instant c'est bien vous qui décidez. Inscrivez au marqueur le mot amour et en faisant cela, vous mettez beaucoup d'amour dans cette pierre. Mettez à présent, dans le lac de vos émotions, cette pierre et tout ce qu'elle représente. Et ressentez. Ressentez cet amour qui vous parcourt en ce moment. Ressentez à quel point ça fait du bien. Comment cela se diffuse dans votre corps, dans vos pensées. Appréciez cet amour à sa juste valeur. Cet amour qui vous permet de prendre soin de vous, de votre corps, de vous respecter, de vous estimer et de prêter attention à votre santé en mangeant équilibré. Mais cet amour aussi, il vous permet de partager vos passions, vos enseignements. Et cet amour pourrait vous amener bien au-delà, en étant le soleil qui fait de vous une personne rayonnante et qui illumine les gens qui sont chers à votre cœur. Je vous propose alors de vous déplacer, de partir et de rechercher en vous le lac de vos apprentissages. C'est un endroit où il est stocké tout ce que vous avez appris. C'est aussi ce lieu où sont présentes toutes vos qualités. Recherchez cet endroit au-delà des métaphores et remontons à la source de vos apprentissages.
Reprenons ce sentier. Et dès à présent, plus vous avancez, plus vous mobilisez en vous toutes vos qualités, vos apprentissages, afin que certains vous servent après votre réveil. Avancez et continuez d'apprécier ce magnifique endroit dans la nature, la température qu'il y fait. Peut-être qu'il y a des animaux dans cet endroit plein de vie. Avancez. Et dès que vous êtes arrivé au lac de vos qualités, de vos apprentissages, prenez une pierre de votre choix. Inscrivez sur cette pierre le mot détermination. Inscrivez sur cette pierre le mot détermination et, de sorte que cela fasse sens pour vous, ajoutez dans cette pierre toute la détermination nécessaire. Celle qui va vous permettre d'être déterminé à faire régulièrement une activité physique. Allez-y. Dès que cela est fait, mettez cette pierre et ce qu'elle représente dans le lac de vos apprentissages et ressentez votre détermination grandir à chaque inspiration. Cette détermination qui commence à changer la posture du corps, qui vous donne plus d'assurance. Cette détermination qui est de plus en plus présente dans vos pensées, dans vos comportements. Vous avez une grande motivation. Et cela vous porte, vous amène à réaliser vos objectifs, à faire de belles choses à venir, à faire de très belles choses par la suite. Car à partir de maintenant, jour après jour, vous êtes de plus en plus déterminé, plus sûr de vous. Vous vous engagez facilement et vous faites face aux défis que vous propose la vie. Je vous propose alors de prendre une deuxième pierre et inscrivez sur cette pierre le mot envie. Mettez-y toute votre envie. Faites cela au-delà de la métaphore et faites cela de sorte que ça change inconsciemment, que vous soyez en vie, en ayant envie. Qu'inscrivez sur cette pierre le mot envie et mettez-y toute l'envie nécessaire, celle qu'il va vous falloir pour pratiquer un sport. Dès que cela est fait, visualisez-vous en train de mettre cette pierre avec le mot envie dans le lac de vos apprentissages et ressentez en vous donc grandir cette envie qui est de plus en plus présente à chaque respiration, à chaque inspiration. Ressentez alors grandir en vous cette envie qui est de plus en plus présente à chaque inspiration. Permettez à cette envie de se développer en vous. Ressentez comment ça change dans vos pensées, dans vos comportements, dans votre vie de tous les jours. Cette envie que vous ressentez et qui, associée à l'amour, la détermination, vous permet de faire du sport régulièrement, de prendre soin de vous et de durer dans le temps. Et jour après jour, vous êtes beaucoup plus accompli, beaucoup plus sûr de vous, vous avez de plus en plus envie d'être en vie, vous appréciez donc chaque défi que vous propose la vie. La motivation est donc importante. Mais savez-vous déjà quel sport vous allez pratiquer? Et pour cela, je vais me taire quelques instants pour que votre inconscient vous envoie un message clair sous forme d'images, de sons, de sensations. C'est lui qui va s'exprimer à sa manière.
laissez venir à vous des images, des sons, des sensations d'un ou plusieurs sports. Je vous propose de vous imaginer donc en train de pratiquer ce sport. Ressentez bien tout ce que cela vous procure dans le corps, dans les pensées, dans la tête. Ressentez et visualisez comment votre corps s'embellit, votre visage s'illumine. Intéressez-vous à tous les bénéfices d'une pratique régulière d'un sport. Vous respirez bien, vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, vous êtes très bien dans votre corps et très bien dans votre tête. Maintenant, imaginez-vous, après quelques années, vous êtes content de tous ces changements qu'il y a eu dans votre corps, vous appréciez cette force, cet équilibre qu'il y a entre votre corps et votre esprit. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous prennent en exemple, qui sont fiers de vous, vous félicitent, vous encouragent à continuer. Car tout le monde est quelque part déjà sportif. On court après le temps, on court pour fuir une réalité, on court pour mincir, on court parce que l'on est pressé par le temps, on court pour le plaisir. Il y a toujours une bonne raison de courir. Je vous propose de commencer alors doucement, en marchant vers votre objectif, pour nager par la suite dans le bonheur. Car à partir de maintenant, en fonction de votre personnalité, vos croyances aidantes et vos nouvelles ressources, vous prenez plaisir à vous dépenser physiquement. À partir de maintenant, votre inconscient réorganise toutes vos ressources internes et vous pratiquez un ou plusieurs sports, une ou plusieurs fois par semaine. Vous trouvez facilement un nouvel équilibre de vie, adapté à vos obligations et toutes ces choses qui vous font plaisir dans la vie, telles que le sport, prendre soin de soi, de sa santé, avoir aussi un temps pour les personnes qui sont chères à votre cœur. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant avec le sourire, vous sentant merveilleusement bien. Bien dans votre corps, bien dans vos pensées. 4. Vous ressentez de plus en plus une grande énergie, une sensation très positive, un grand bien-être qui grandit au fur et à mesure que vous revenez ici et maintenant. 3. Petit à petit, vous revenez ici et maintenant avec le sourire, l'inconscient reprend sa place et le conscient la sienne. 2. Vous trouverez dès votre réveil un nouvel équilibre de vie. Vous mangez sainement, vous faites du sport. Vous êtes positif et en meilleure forme. 1. Cet état d'esprit très positif, ce bien-être, se voit de plus en plus sur votre visage. Et plus vous revenez ici et maintenant, plus vous avez le sourire. 0. Vous revenez ici et maintenant avec une envie de vous mettre au sport et vous avez le sourire, vous sentant parfaitement épanoui, bien dans votre corps, bien dans votre peau. Bonjour, je suis ravi que l'on ait partagé ce moment ensemble. Ce serait un plaisir pour moi d'avoir de vos nouvelles. Sachez que je reste à votre disposition pour toute interrogation, conseil ou pour simplement partager votre ressenti. Merci de rendre cette vidéo beaucoup plus visible au niveau de l'algorithme de YouTube en likant cette séance, en la partageant autour de vous, dans vos réseaux sociaux, et surtout de l'offrir aux personnes qui en auraient le besoin. Donc pensez à vous abonner pour ne manquer aucune séance, et surtout, prenez soin de vous et des personnes chères à votre cœur, sportivement. À très bientôt.